du brand. En anglais, on va dire ça comme ça, en français aussi. En français de France, C'est signature, je ouais, crois. c'est ça, la signature. La Merci Val, signature. avec le vrai U. Good. Donc, la sphère du brand, moi je vais rester comme ça, j'aime ça comme ça sonne. C'est la sphère qui se retrouve être celle de la sphère de l'œuvre de vie, mais qui se transforme quand on est dans la séquence bleue, qui est la séquence de la prospérité. Donc, elle a toute qu'une importance, Mm. ce brand, parce que ça vient en anglais, Richard Rudd, il a pris ça du mot originel qui voulait dire aussi épée. Tu sais, comme si c'était notre signature, notre épée, notre glaive, Mm. appelons-le comme on veut, mais bref, c'est une extension de notre esprit puis de notre personnalité. Mm. Toi, comment tu vois ça, Val? Le brand, pour moi, c'est le retour, en fait. Moi, je le vis beaucoup comme ça. C'est le retour à soi, mais dans une autre fréquence. Fait que donc, le brand, c'est comment, en fait, on a vu la culture qui, elle, va être comment t'attires les fractales à toi. Maintenant, c'est ton brand, c'est comment ta fréquence émet et puis, ta signature spéciale à toi, spécifique à toi, ça va jusqu'à la façon que tu parles, les mots que tu utilises, les vêtements que tu portes, la fréquence qui se dégage de toi. Et puis ça devient ton unique signature. Moi, je vois ça comme une radio. Et puis, toi, tu es 99,1, admettons. Et puis moi, je suis 100,3 et puis tout ça. Puis quand, admettons, je suis pas à... Je vais m'exprimer plutôt dans ma basse fréquence que dans ma haute fréquence. Ben là, je vais me ramasser sur 100,7. Puis là, je vais créer de la discordance et puis les gens m'entendront. Le message passera jamais aussi fluide et puis sera jamais aussi bien entendu. Fait que, donc, c'est vraiment le brand, c'est ce qui permet le complet alignement de ton higher purpose, de ton plus grand, de ta plus grande fréquence, du pourquoi tu es ici, Mm. et puis qui permet à tout le monde de s'aligner parce que toi, tu es t'es tellement là où il faut que tu sois que le reste arrive. Oui. Parce que, tu sais, dans l'œuvre de vie, c'est la même clé. Donc, par exemple, moi, j'ai la clé 47 dans l'œuvre de vie. Ben, dans l'œuvre de vie, ben, la clé 47, c'est comment ce que je suis venue faire. Mm. Mais dans le brand, c'est ce que je suis... En fait, dans l'œuvre de vie, c'est ce que je suis venue faire pour moi, puis qu'après, j'applique pour les autres. Mais dans le brand, c'est vraiment l'expression de mon âme. Mm. C'est ça, le brand. C'est l'expression et la vibration et la fréquence à laquelle votre âme euh, s'exprime dans sa plus grande authenticité, sa Mm. vérité. Il y a beaucoup de... il dit le brand, c'est toi le produit, c'est toi la signature, c'est toi ta vérité qui va être exprimée. Donc, c'est ton authentique toi. Moi, pour faire du pouce un petit peu sur ce que tu dis avec comment on se positionne et puis tout ça par rapport à notre plus haute fréquence. Moi, c'est pour ça que je crois que la séquence de la prospérité, c'est bon de la faire après la Vénus parce que si j'ai pas réglé mes Mhm, trucs mhm. et puis j'ai pas été au plus profond de moi voir qu'est-ce qu'il y avait à être guéri là, ben ça va être bien difficile de commencer à shiner parce que, tu sais, c'est la sphère qui est reliée au soleil aussi, Ouais. à la position du soleil. Donc, elle est par rapport à, justement, illuminer le monde avec tes plus grands talents. Donc, si j'ai pas complètement fait mon Vénus avant, puis on va se le dire, là, c'est plusieurs fois, là, tu sais. Mais, en tout cas, regarde, tenons-nous là pour dire, là, c'est un chemin. Mais toujours est-il que plus tu le fais, plus ta fréquence augmente, plus ton cœur grandit, plus tu es capable de, après ça, être complètement toi, puis exprimer justement ton plus grand purpose, ton plus grand but. Oui, exact. C'est la vente de l'amour et de la vérité. Donc, pour continuer sur le chemin que tu prenais, Mm. plus on fait notre chemin et on active notre génie, notre Vénus, qu'on est allé aux profondeurs de nos blessures qui nous empêchent d'exprimer pleinement notre amour, Mm. ben,
plus on fait ça, plus on va libérer ça et libérer le plus grand amour de soi. D'ailleurs, récemment, tu as fait un tel témoignage que c'est venu vraiment incarner ton brand. J'en ai les frissons juste à y repenser, tellement ça a été puissant, puis que ça a résonné pour je ne sais pas combien de personnes sur la toile, sur les réseaux. Puis c'est magique, comme il le dit, c'est vraiment l'art de ne faire que ce que tu es venu faire. Et ça, tout devient magique rendu là. Parce qu'en faisant ça, en étant toi, mais ça, comme tu le disais, c'est plus... faut avoir reconnecté à l'amour de soi avant. Il faut avoir été en conscience de qu'est-ce qui nous déclenche, qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans des stratégies où finalement on se limite, où on retombe dans une survie où on s'aime moins, où on s'empêche de vivre cette grande vérité d'être soi. Donc, c'est ça que je pourrais compléter. Est-ce que tu as d'autres... Bien, un petit peu comme tu disais tantôt, pour, admettons, développer un petit peu là-dessus, le produit, en fait, c'est vraiment, c'est ça, c'est que ton brand, tu deviens le produit de tout ce que tu veux vendre dans une business, dans peu importe. Il dit que tout le monde, on est des salespersons. Puis ça m'a fait rire parce que je disais ça quand j'étais jeune. On est tout le temps en train de se vendre, là, tu sais. Mais c'est vrai, crime. Fait que donc, plus tu es haut en fréquence, plus que tout ce que tu vas vendre, tu n'auras plus besoin de dire pas grand-chose, ça va être par résonance. Et puis, c'est ça ton brand. C'est que tu n'as plus besoin de faire, tu es en train de rayonner, comme la position du soleil, on expliquait tantôt, tu es en train de rayonner ta plus profonde nature, le pourquoi tu es ici, puis tu n'as plus besoin de rien faire parce que tu utilises tu utilises tes plus grands talents, ton plus grand talent en fait. Puis c'est vraiment de regarder ce que tu as comme mot dans ton gift et dans ton CD et puis de voir comment c'est ta signature à toi. Puis comment toi, tu veux l'exprimer dans le monde avec cette fréquence-là, ce plus haut mot-là. Puis comment tu peux servir les autres pour créer de la prospérité pour toi et pour la communauté avec ces deux mots-là. Oui, parce que cette sphère, c'est celle qui vraiment stimule ton attraction, ta sphère d'attraction aussi, qui va aller activer, mais c'est ce qui va attirer l'œil. Ton brand, là, c'est ce que tu devrais mentionner le plus pour que ça attire le regard, l'attention, puis après, ça t'attire tout ce que tu es venu faire sur cette planète et servir le plus grand tout. C'est comment tu t'exprimes, en fait. Hein? Oui, puis c'est vraiment dans la plus grande simplicité. On le sait quand c'est juste de même. C'est simple de même. C'est facile. Puis, tu sais que on force rien. C'est fluide. Fait que quand c'est fluide, puis c'est dans le flow, puis tu sens l'inspiration, pouf, tu y vas, c'est vraiment là que tu exprimes ton plus grand talent. Puis la dernière chose que moi je vais ajouter, peut-être que tu auras d'autres choses aussi à ajouter après, mais c'est directement relié à notre engagement envers nos relations aux autres et surtout notre travail personnel à soi de nourrir cette haute fréquence, ce talent et ce CD-là. Puis pour clore, moi, ce qui m'avait touchée aussi, c'est que il expliquait que quand on est dans notre haute fréquence, on utilise notre brand comme une excuse pour passer nos messages à nos fractales. Fait que c'est-à-dire qu'on est en haute fréquence, nos fractales, de par la résonance, parce qu'on est venu ici, nos fractales, c'est qu'on a une mission qui se ressemble. Donc, par résonance, tu vas attirer tout à toi, pas juste, mais parce que tu vas émettre une plus grande fréquence. Donc, on se retrouve pour le shadow, le gift et le CD de la sphère.